Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler ambition versus réalisme. C'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment, je vais vous en dire juste après un peu plus. Je me suis dit que si ça me parlait beaucoup en ce moment, ça parlait sûrement à d'autres et j'espère du coup que ce sujet vous intéresse également. Qu'est-ce que je veux vous faire partager ici dans cet épisode? Ça va être vraiment savoir si on a besoin d'être plus ambitieux ou plus réaliste et comment faire cette balance. D'où m'est venue l'idée de ce podcast. En ce moment, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux ou sur ma newsletter, vous avez dû le voir passer, je l'espère, j'essaie de communiquer un maximum dessus. Je participe à un concours de likes, un truc que je déteste faire, mais bon, ça c'est un autre sujet. Un concours de likes pour gagner une place de conférencière à un événement qui s'appelle les Rencontres universelles. Bref, il y a 600 personnes dans le public. Je rêve de faire cette conférence. Au début, je me suis inscrite pour faire cette conférence sans savoir qu'il y avait un concours de likes derrière. J'avoue, quand j'ai vu qu'il y avait un concours de likes derrière, ça m'a tout de suite fait déchanter et je me suis dit: «Alexandra, quelles sont vraiment tes chances de réussite? Est-ce que vraiment tu vas te lancer là-dedans?» Et finalement, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit: «Allez, affronte tes peurs, ça va forcément t'apporter quelque chose». Ça m'a déjà énormément apporté en termes de visibilité, puis ça me permet de communiquer sur le fait que j'ai envie de faire des conférences. Ça m'a aussi permis de reconnecter avec plein de personnes qui m'ont soutenue, donc c'est vraiment cool. Là, il reste encore, je crois, 10 jours, pour le concours de likes et de commentaires. Je suis en 8e position sur 40. Clairement, c'est pas gagné. Il faut que je trouve encore, 200 personnes supplémentaires pour me liker ou commenter pour pas prendre la première place. Donc d'ailleurs, j'en profite, si vous n'avez pas encore liké ou commenté sur Instagram ou sur Facebook ma vidéo, que vous pouvez trouver normalement assez facilement sur mon feed, allez la liker, allez la commenter, ça m'aiderait énormément à réaliser, cette ambition. Justement, là, on parle d'ambition, de faire, cette conférence. Mais c'est pas pour ça que je vous fais cet épisode. Je fais cet épisode parce que du coup, voilà, je vous l'ai dit, je suis à la 7e place, il faut que je trouve 200 personnes et là je me suis en mode: «Est-ce que tu continues à être ambitieuse ou est-ce que tu es plutôt réaliste et tu abandonnes?» J'ai finalement fait le choix de prendre, l'ambition comme choix et de me dire: «Allez, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, donne tout». Pourquoi j'ai fait, ce choix d'être ambitieuse? Avant de vous dire pourquoi, en fait, je vais d'abord un peu expliquer pour moi c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être ambitieux, les avantages et les inconvénients d'être réaliste. Une fois qu'on est tous au clair sur ces avantages et ces inconvénients, ça permet de prendre vraiment la bonne décision pour soi. L'avantage d'être ambitieux, je pense que vous le savez, on connaît tous cette citation: «Vise le ciel et tu attireras et tu tomberas dans les étoiles». C'est vraiment ça. Visez haut et au pire, vous arriverez forcément, un peu plus bas, mais toujours plus haut que si vous aviez été réaliste. Par contre, le gros inconvénient de l'ambition, c'est qu'on tombe dans un truc d'être éternellement insatisfait puisqu'on ne réalise jamais ses objectifs. À l'inverse, l'avantage d'être réaliste, c'est qu'on est toujours dans la célébration puisqu'on atteint toujours ses objectifs. C'est génial. Le gros inconvénient, c'est qu'on rate des opportunités. Très certainement, on aurait pu faire mieux, mais comme on s'en donne pas forcément les moyens, on se satisfait du strict minimum. Maintenant qu'on a dit ça, c'est assez facilement pour moi que se tire la conclusion de: si vous voulez savoir est-ce que sur ce sujet-là, je vais être ambitieux ou est-ce que je vais être réaliste, soyez ambitieux sur les domaines de votre vie qui sont les plus importants pour vous. Oui, ça va être rageant de ne pas atteindre vos objectifs, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre d'avancer le plus rapidement possible vers le haut et d'être réaliste vers les choses qui sont le moins importantes pour vous. Parce que ça sert à rien, de se flageller pour des choses qui sont pas importantes pour vous. Je vous donne un exemple très simple et très concret pour ceux très courant pour ceux en tout cas qui me connaissent. Le ménage, clairement, c'est pas du tout important pour moi. Je vais me fixer des objectifs très réalistes. Si déjà tu arrives à passer le robot aspirateur tous les jours, c'est top. Si, tu ranges une fois, toutes les 2 semaines, c'est top. On va être réaliste, ça sert à rien de me flageller pour des trucs qui sont pas importants pour moi. Par contre, je vais être ultra ambitieuse dans mon business. Je sais que je n'atteins aucun objectif de mes business parce que je suis toujours trop ambitieuse. Je me fixe des objectifs de CA que je sais que je n'atteindrai pas. Je me fixe par exemple là l'objectif, de cette conférence où je me dis: «Waouh, vraiment si tu arrives à avoir la première place, c'est un truc de ouf». Mais, ça m'empêche pas
par contre, j'ai beau me fixer ces objectifs-là, ça m'empêche pas, d'évoluer, de grandir et cetera. Je me fais quand même de temps en temps des petits efforts de me faire des petites célébrations, même si c'est pas naturel, puisque forcément j'atteins jamais mes objectifs. Encore une fois, c'est l'inconvénient d'être trop ambitieux, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Donc c'est un peu se forcer, quand on est conscience de notre ambition, à se dire: «OK, il faut que je me fixe des petites célébrations, même si j'atteins pas mes objectifs». Mais c'est ce qui me permet là où dans les choses qui sont le plus important pour moi, d'être sûr d'avancer le plus haut possible que je peux. Alors que si j'étais réaliste sur mes objectifs de CA, je ferais très certainement moins que ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais été réaliste sur cette conférence, clairement, je ne me serais pas lancée et j'aurais pas eu tous les avantages que ça m'a permis du coup de montrer que je voulais faire des conférences, de, décrocher, des conférences, d'autres conférences et cetera et cetera. Donc ce que je veux vous faire passer comme message à travers ce podcast, c'est vraiment soyez ambitieux dans les domaines qui sont importants pour vous, soyez réaliste dans les domaines qui ne sont pas importants pour vous et soyez vraiment conscient à chaque fois que vous fixez des objectifs, est-ce qu'il est réaliste ou est-ce qu'il est ambitieux? S'il est ambitieux, n'oubliez pas quand même de célébrer les victoires, même si elles ne sont pas à la hauteur de vos espérances. C'est normal, vous le savez, vous êtes, extrêmement ambitieux. Je mets un petit bémol quand même, ça va dépendre aussi de votre mode de fonctionnement. Vous savez, je vous le dis rabâche tout le temps, hein, chaque être humain est unique, chacun fonctionne différemment. Il y a des personnes chez qui l'ambition ne va pas du tout fonctionner parce que justement, ils vont pas réussir à se motiver à essayer d'atteindre un truc qu'ils pensent impossible. Ils vont baisser les bras. Donc mieux vaut être réaliste dans ces conditions qu'être ambitieux et baisser les bras à chaque fois. Par exemple, si vous savez que je reprends mon exemple, si je savais que je baissais les bras à chaque fois, je me serais lancée dans cette conférence, au bout de 2 jours, j'aurais abandonné, ça ne sert strictement à rien, j'aurais juste perdu de l'énergie. Donc mieux vaut être réaliste dès le début, plutôt que faire des choses on commence à faire des choses, puis on arrête à chaque fois parce que, de toute façon, l'objectif est inatteignable. Vraiment, ça marche aussi selon vous, votre manière de fonctionner. Il y en a pour qui l'ambition ne fonctionne pas du tout. Alors n'utilisez pas l'ambition si ça ne fonctionne pas du tout chez vous, ça sert à rien. Restez réaliste ou essayez peut-être d'apprendre à aimer un peu plus l'ambition parce que je pense quand même que c'est une compétence qui se développe, puisque derrière l'ambition, c'est quoi? C'est la persévérance, c'est la résilience qui se cache. Donc ça vous permettra de développer votre résilience et votre persévérance, même si vous n'atteignez pas votre objectif. Donc ce que vous pouvez faire si vous savez que vous êtes un peu dans ces cas-là, c'est, soyez réaliste, mais, mettez un petit curseur supplémentaire pour ajouter une petite dose d'ambition. Et à chaque fois, essayez de mettre un tout petit dose d'ambition supplémentaire pour petit à petit dire votre ambition et être à l'aise avec le fait de finalement pas atteindre ses objectifs, mais de se battre jusqu'au bout. Car c'est ça vraiment l'intérêt de l'ambition. Si vous voulez atterrir dans les étoiles quand vous visez le ciel, c'est quoi qu'il arrive, on se bat jusqu'au bout. Et avec cette conférence-là, j'ai failli abandonner, j'avoue. Puis finalement, je me suis dit: «Non, Alexandra, bats-toi jusqu'au bout. Tu ne sais pas ce qui va se passer». Oui, clairement, mettre de l'énergie sur ce concours fait que j'en mets moins sur mon activité, fait que je vais sûrement avoir moins de chiffre d'affaires parce que j'ai rentré moins de clients, c'est moins mon focus. Mais c'est pas grave parce que là, à cet instant T-là, j'ai une envie de faire des conférences qui est supérieure à ça. C'est plus important pour moi de faire des conférences, là, tout de suite, que, mon chiffre d'affaires. Du coup, je suis prête à y aller à fond, même si, encore une fois, je ne vais peut-être pas avoir cette place, sauf si vraiment vous me likez et commentez tous et que vous le partagez à tous vos potes. Donc petit, appel à l'action, ni vu ni connu, pour liker et commenter cette vidéo. Mais sinon, je pars quand même là, pas très gagnante. Mais je ne lâche pas les bras parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça va m'amener quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça m'a déjà amené, beaucoup de choses, mais je me dis: «Continuer m'amènera encore d'autres choses» et je vais au bout pour tout simplement atterrir dans les étoiles. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous devez vraiment retenir une seule chose, c'est soyez ambitieux sur le sujet qui est votre priorité numéro un. Le reste, soyez simplement réaliste. Ça ne sert à rien d'atteindre aucun objectif, sur tous les domaines de sa vie, sinon vous allez finir, à déprimer. Soyez très clair là où vous voulez être ambitieux, là où vous voulez être réaliste et dès que vous mettez, pardon, de la conscience sur les choses, ça va tout de suite mieux se passer sans aucun doute. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite. On s'y en courant pour ce concours de likes et si je gagne cette place, de conférence. En tout cas, merci à ceux qui ont déjà liké et commenté, ce post. Pour rappel, si vous likez plus, commentez plus, partagez, en plus vous pouvez partager 10 fois, chaque action vaut 1 point. Donc vous pouvez faire 10 partages, ça vaut 10 points. Si vous faites 10 partages sur la vidéo Facebook et sur la vidéo Insta, ça vaut 20 points. Bref, allez-y sans modération si vous voulez me soutenir dans cette aventure un peu folle. Et sinon, restez bien jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Allez, je vous dis à très vite.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quelle est l'ambition que tu veux te donner sur le domaine le plus important pour toi ?